Hola, mi querido público de Gabón. Mi nombre es Cirilo VIP, el pobre importante artista internacional de Guinea Ecuatorial. Estoy aquí en el programa Vovo. Tous les jeudis, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver sur le plateau de votre émission Vovo. Ce soir, nous allons à la rencontre de l'artiste Cirilo VIP. Mais avant, découvrons-le en musique. Timo Bass on the beat. El pobre importante se fava nuanu. Mi hermano Tito, el cucumantino. Enrique de la verdad, mi cuñado. Como na bubu atina sangano yana baga bikot. Tamanyin tuta bandaro banga yaman zugo na bikora yat. Safava nuanu. Atika sefava nuanu. Mungalo mama. Mama bundwe oh papa. Maintenant, en musique, vous avez une idée de qui il est. Maintenant, je vais vous le dire. Cirilo VIP est un jeune équato-guinéen qui est venu au Gabon pour rencontrer son public. Il est très connu pour les titres Tobna, Kaebon et Keremos, deux chansons qui font bouger les populations du Gabon. Alors, pour en savoir plus, nous nous recevons sur ce plateau. Bonsoir Cirilo. Buenas tardes Cirilo. Buenas tardes. Bonsoir. Alors, pouvez-vous nous en dire plus sur vous? No, yo soy artista de Guinea Je suis Ecuatorial. artiste de Guinée équatoriale. Siempre cuando estoy en el estudio, Quand je suis en studio pour enregistrer mes chansons, j'essaie toujours de le faire en langue franc parce que je sais que ces chansons peuvent être écoutées au Cameroun ou au Gabon. Mon objectif est simple, faire voyager ma musique au-delà de la Guinée équatoriale, dans les pays voisins qui parlent également la langue franc. Beaucoup de personnes écoutaient mes chansons au Cameroun, au Gabon, sans réellement savoir qui en était l'auteur-compositeur. C'est pour cela que j'ai demandé du soutien et Zen Production m'a accompagné afin que je puisse venir du côté du Gabon pour rencontrer mon public directement en face à face. Je suis actuellement en tournée au Gabon pour me faire connaître, car les gens connaissent la musique, dansaient dessus, mais pensaient parfois qu'il s'agissait des chansons d'un autre artiste équato-guinéen. J'ai un frère à moi qui est équato-guinéen, qui est artiste, qui s'appelle Jody Pro. Alors le public écoutait la musique, ma musique, et comme beaucoup de personnes écoutaient beaucoup plus Jody Pro, ils pensaient que cette musique était la musique de Jody Pro. Alors lorsqu'ils écoutent la musique qui vient de Guinée équatoriale, ils pensent vraiment que c'est Jody Pro. C'est pour ça que la majorité des artistes de Guinée équatoriale arrivent au Gabon pour se faire connaître et chanter devant le public vis-à-vis, comme je le fais également moi ici. Alors, c'est la première fois que vous êtes au Gabon. Pourquoi maintenant et qu'est-ce que cela représente pour votre carrière? Non, ce n'est pas la première fois que je viens au Gabon. J'y ai grandi, j'y ai vécu de 1993 à 2000 avant de retourner en Guinée équatoriale. Et je suis revenu en 2008 pour rendre visite à ma famille. Et aujourd'hui, c'est la troisième fois que je viens. Mais cette fois-ci, c'est en tant qu'artiste. Je ne suis pas venu en simple visite. Ya que la gente escucha mis canciones tal y como te vengo anunciando que yo soy artista de Guinea Ecuatorial, la gente me escuchaban aquí y no me conocían realmente quién es el autor, compositor de la música. Je suis venu pour montrer mon talent comme je le fais déjà dans mon pays.
Voilà, chers internautes, vous l'aurez compris, c'est pas la première fois qu'il vient au Gabon. Il a grandi ici, il est parti en 2000, il est de retour. Mais il n'est pas de retour simplement pour vous présenter sa musique. Justement, Cyril, depuis votre arrivée, vous avez décidé d'aller au contact à travers la campagne Cirilo VIP Tour depuis le 6 janvier et qui tire déjà à sa fin. Pourquoi cette approche-là et comment se passe la rencontre avec le public? Normalement, je suis très heureux de l'accueil que me réserve le public ici. Les gens m'accueillent de la même façon qu'on m'accueille en Guinée équatoriale. Les gens connaissent mes chansons, les chantent avec moi comme si j'avais vécu parmi eux. Je suis très encouragé quand je suis au Gabon. Je me sens comme en Guinée équatoriale. Si je pouvais vous montrer les vidéos, je ne sais pas, le temps sera venu qu'on regarde ces vidéos. Dans les quartiers où vivent les communautés équato-guinéennes, honnêtement, je manque des mots. Je remercie Dieu. Je suis heureux et je vais continuer à travailler pour satisfaire ce public. Avec DJ Rudy et après des collaborations avec des artistes gabonais comme Bibias, nous avons décidé d'organiser un concert à Tibitos ce samedi. C'est important pour moi car mes proches et mes familles veulent me voir sur scène. Parce que depuis, ils réclament de me voir sur scène et donc c'est pour ça que nous avons organisé cet événement pour que toute ma famille, toute la communauté équato-guinéenne et tous les Gabonais qui apprécient cette musique viennent et me voient sur scène. Alors, depuis justement le 6, vous êtes dans une campagne et parmi les actions que vous avez pu poser, il y a le don à l'orphelinat SOS Moana. Comment est-ce que ça s'est passé et pourquoi le choix de SOS Moana? Ok, tal comme on s'est dit, estoy aquí, tengo a gente que me apoyan, Zen Production sont los que me apoyan. Je suis ici et il y a des gens qui m'appuient, notamment Zen Production, c'est eux qui m'appuient. C'est grâce à leur soutien que je reçois que j'ai pu faire cette œuvre de charité. Je me suis rendu à l'orphelinat parce que cela me tenait à cœur. Quand le public voit un artiste aider des enfants orphelins, cela touche les cœurs. Quand ils me voient donner ces objets de première main, ils voient que nous avons un bon cœur, ils voient les valeurs de générosité que nous amenons vers eux, les valeurs de solidarité que nous amenons vers eux. Et donc, avant de commencer la tournée, la responsable de Zen Production m'a conseillé de poser cet acte. C'est une œuvre de charité que nous avons mise en place pour que toute notre tournée se passe bien. Nous mettons toujours Dieu en avant. Les œuvres de Dieu commencent quand on aide les autres. Donc depuis cette action, tout se passe bien, la tournée se déroule sans obstacle. En dehors de SOS Moana, est-ce qu'il y a d'autres actions qui ont été menées vers d'autres personnes? Nous allons collaborer avec l'artiste Fallon, qui a également des projets de solidarité. Elle mène également des actions en faveur des enfants. Je serai à ses côtés le 31 janvier. Le jour du 31 janvier, avant le concert, pour une autre initiative solidaire. Voilà, donc le 31, il y aura également une autre action dans laquelle vous pourrez rencontrer une fois de plus Cirilo VIP. Justement, comment se passe l'ambiance avec les autres artistes que vous avez pu rencontrer depuis que vous êtes ici? L'ambiance est normal. C'est une ambiance normale. Depuis que je suis arrivé, DJ Rudy m'aide à rencontrer plusieurs artistes.
donde la mayoría de los cantantes de Gabon circulan mucho. Il a favorisé des rencontres et il m'a amené dans des endroits où la majorité des artistes gabonais circulent beaucoup. J'ai rencontré ce chanteur, ce doyen qui chante Zé Awewabi, Zé la Panthère, et bien d'autres. Nous avons échangé, partagé des idées. Nous envisageons même d'entrer en studio ensemble très bientôt. Nous avons également rencontré Anambra. Depuis que je suis arrivé, je suis avec cet artiste. Nous avons également échangé, partagé des idées et nous sommes en train d'envisager des formes pour collaborer. Et nous allons voir comment composer quelque chose. Ce tour, vous l'avez dit, il y aura des concerts qui sont prévus. Comment est-ce que ça se passera? Est-ce que vous serez le seul artiste ou il y aura d'autres artistes gabonais qui vous accompagneront? Si. Il y a que desde que vine. Les responsables de mon voyage ici, c'est Zen Production, et ils ont appelé d'autres artistes qui vont m'accompagner. Et qui sont, nous avons une artiste, Fallon Lumière, qui est une amie de l'association, qui va m'accompagner. Nous allons travailler. Elle sera là. Vamos a trabajar. Ella estará ahí y mi hermano también hace la música aquí, hace reggaetón. Sí. Et mon frère, qui fait du reggaeton, lui également va m'accompagner, de même qu'un autre artiste burkinabé qui s'appelle Sakbi, qui va m'accompagner lors de cette tournée. Si tout le monde, si d'autres veulent participer, ils sont les bienvenus. L'important, c'est de passer une bonne ambiance. Et c'est un jour qui tombe d'ailleurs en fin de mois. C'est un jour où les gens vont avoir de l'argent parce qu'ils seront déjà payés. Et comme c'est la fin du mois, j'espère que assez de personnes viendront et qui pourront payer le ticket afin qu'on puisse passer du bon temps avec tous les artistes qui seront là. Si. Alors, comment ça va se passer? Comment faire pour assister au concert? Quelles sont les dates? Comment? Tal y como os he dicho. On va d'abord commencer la tournée au bar Atibichos, où vit la communauté équato-guinéenne. Et le 31, nous serons au Cocotier, à la salle des fêtes des artistes, et nous serons là-bas le 31 décembre, le 31 janvier, autant pour moi. Je ne peux pas aller jouer seul sur un événement, mais j'invite d'autres artistes. Donc il y aura des gens des artistes qui seront là, qui feront une première et ensuite moi je viendrai prester et voilà. À combien coûte l'entrée? Les billets sont vendus à 2000. Beaucoup ont déjà acheté, notamment mes proches. Beaucoup de personnes qui ont acheté ces billets sont d'abord de la communauté équato-guinéenne. Mais tous ceux qui apprécient ma musique peuvent venir parce que c'est un concert inclusif, pas seulement de la communauté équato-guinéenne. Mais nous avons fait les choses de telle sorte que ceux qui ont déjà acheté les tickets à Atibichos puissent également venir à Cocotier. Le concert à Atibichos permettra ensuite d'accéder à celui de Cocotier avec le même billet. Et c'est ce que nous sommes en train de programmer. D'accord. Alors, vous l'aurez compris, le concert c'est le 24 et le 31. L'entrée est à 2000 francs. Et si vous avez pu avoir l'entrée pour Atibichos, alors vous pourrez rentrer au Cocotier. Cyrilo, c'est la fin de notre échange. Quel sera votre mot de fin? Quel est le mot que je pourrais dire à mes fans? Je suis le premier fils de ma mère est chrétienne et je dois être chrétien également. Le message que je veux transmettre est simple. Comportez-vous bien dans la société. On ne sait jamais qui pourra vous aider demain. Il faut bien se comporter avec les autres
hasta que llegas a conseguir algo bueno, ¿entiendes? ¿No? Y así. Chacun a son étoile. On ne peut pas prendre celle de l'autre. Cuando andas bien en la vida, vas a conseguir cosas buenas. Y si fuera que yo soy un hombre malo, si dice Rudy no ha trabajado a fin de que puedo llegar aquí en Gabón, por mi costumbre de... Si j'étais une mauvaise personne, je ne travaillerais pas et DJ Rudy ne fera pas tout ce qu'il peut pour me faire venir ici au Gabon. Le fait que je sois au Gabon, c'est le résultat de mon comportement avec lui, parce que quand il était à Malabo, on a eu une bonne ambiance, on s'est bien entendu et il a promis de me faire venir au Gabon. Donc c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Donc je vais revenir avec le message et dire à mes fans qu'il faut bien se comporter dans la société, il faut bien se comporter avec les autres. Et quand vous vous comportez avec les autres, ils peuvent vous aider en retour. Alors le seul message c'est que je veux laisser à mes fans, c'est bien se comporter dans la société. Chacun a son étoile. Personne ne prendra votre étoile, chacun a son étoile. Et nous devons maintenir notre étoile, bien se comporter avec les autres, saluer de manière chaleureuse les voisins, parce que lorsque vous avez un voisin, quand quelque chose de mal vous arrive, c'est le voisin qui arrive d'abord. Donc la seule chose que je peux dire, c'est de bien se comporter dans la société. Comportez-vous bien avec la société. Le bien que vous faites vous reviendra tôt ou tard. Ce sont les mots de fin de notre invité Cyrilo. Je rappelle les dates clés, c'est le 24 et le 31 janvier à Atibentos. L'entrée est à 2000 francs. N'oubliez pas, si vous avez pu avoir la première entrée à Atibentos, vous pourrez entrer au Cocotier. Les contacts, ils sont affichés sur l'affiche que vous voyez en ce moment. Voilà, c'est la fin de ce numéro. Je vous dis à très vite dans un prochain numéro de Voix. Au revoir.